Donc, c'est notre dernier webinaire, hein, comme je le disais, sur le rôle du leader santé et sécurité dans l'instabilité pour transformer la culture de l'organisation et continuer à atteindre 0 accident et 0 maladie au travail. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dans quel monde vivons-nous. On va voir aussi qu'est-ce que l'instabilité, quel serait le monde idéal. On va voir aussi quel rôle pour le leader santé et sécurité dans le monde instable, quel état d'esprit adopter pour le leader dans un monde instable et quel type de culture santé et sécurité devrait générer le leader. Quelle capacité développer pour l'idée la transformation de la culture santé et sécurité dans un monde instable, et on s'arrêtera à la fin sur une définition du leader santé et sécurité. Donc, on va tout de suite commencer. Dites-moi dans le chat, à votre avis, dans quel monde vivons-nous? Alors, normalement, je vous ai un petit peu aidé avec l'intitulé du webinaire, mais dites-moi, selon vous, dans quel monde vivons-nous? Un monde très particulier, instable. D'accord? Eh bien, effectivement, on vit dans un monde particulièrement instable et ce qui caractérise notre monde actuel, c'est plutôt l'accélération de la fréquence des événements et surtout leur intensité. D'accord? J'ai fait un petit récapitulatif là des dernières années. En 1989, on a la mur du chute de Berlin. En 90, on a la guerre du Golfe 1. En 2001, on a les attentats du World Trade Center. En 2003, on a la guerre du Golfe 2. En 2008, on a la crise financière. En 2010, on a les printemps arabes. En 2011, on a les conflits en Libye. En 2020, on a le Covid et les confinements. Et en 2022, on a le retour de la guerre en Europe. Donc, on vit dans un monde qui va très vite, qui s'accélère. La fréquence des événements et surtout leur intensité est de plus en plus importante et parfois rapprochée. Donc, effectivement, un monde rapide, réactif et difficile. Merci Barbara. Et un monde particulièrement instable. Alors, qu'est-ce que l'instabilité? L'instabilité, c'est quelque chose qui a le caractère de changer continuellement, quelque chose qui manque d'équilibre. Et aujourd'hui, pour bien caractériser ce monde qui est particulièrement changeant, qui a du mal à trouver une zone d'équilibre, on le caractérise par VICA. VICA, c'est un acronyme utilisé depuis les années 1987, qui part des théories de Benny Warren et de Nanus Burt, qui travaillaient à la US Army War College, d'accord, et qui ont défini le monde VICA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc voilà un petit peu le monde dans lequel aujourd'hui nous vivons. Et effectivement, cette théorie qui est très récente, elle ne fait que se confirmer d'année en année. Alors, la volatilité, qu'est-ce que c'est? La volatilité, c'est la mesure de l'amplitude et de la rapidité des fluctuations et des variations observées sur un sujet donné. Donc, par exemple, la variation des marchés financiers, la volatilité des marchés financiers. On voit que d'un moment donné, ça peut être très haut, puis d'un seul coup, ça peut être très bas. D'accord? C'est ce qu'on appelle la volatilité. C'est très rapide et des fois, on a des mouvements qui sont très rapides et très rapprochés. Donc, on a la volatilité. Qu'est-ce que l'incertitude? L'incertitude, c'est lié à l'incapacité que nous avons de tout savoir sur une situation et surtout à la difficulté de prévoir, à partir d'informations imparfaites ou inconnues, la nature, les effets et les conséquences des événements ou des décisions sur notre vie. Donc, l'incertitude, qu'est-ce qu'elle génère? Elle génère beaucoup d'anxiété, de doute, d'embarras, de flottement, d'hésitation, d'indécision, d'indétermination, d'irrésolution, de perplexité, de scepticisme, de vacillement. Donc, on voit que l'incertitude, on a du mal à gérer cette incertitude parce qu'on aime bien tout prévoir. On aime bien tout prévoir parce qu'on aime bien être dans une zone de sécurité. D'accord? Donc, l'incertitude est particulièrement déplaisante pour nous, plutôt des émotions, des sensations désagréables que de vivre dans l'incertitude. C'est la complexité. La complexité, c'est l'augmentation importante des paramètres, des données et des interactions dans un système qui le rend difficile à comprendre, à l'évaluer aussi ou à le maîtriser.
Donc, par exemple, le facteur humain. Donc, le facteur humain, il dépend de plein de choses. Il dépend de la santé d'une personne, il dépend de son éducation, il dépend de comment elle a dormi, il dépend des impacts de la crise Covid ou pour être plus récent, par exemple, des grèves ou du coût de l'énergie ou des grèves sur la retraite. Donc voilà, tout ça, ça vient influencer le facteur humain et donc comment maîtriser, comment conserver la maîtrise du facteur humain. Donc on voit que dans un monde qui est complexe, et l'être humain est très complexe, c'est particulièrement difficile. Et A pour ambigu, donc l'ambiguïté, c'est ce qui présente plusieurs sens ou plusieurs interprétations possibles. C'est ce qui paraît être contradictoire ou avoir un sens double. Donc, par exemple, trouver les causes aujourd'hui d'une RPS, ce n'est pas évident. C'est multifactoriel. On ne peut pas dire, voilà, il y a une cause, un effet. Il y a différentes choses qui peuvent intervenir. Pareil pour les TMS. Alors, pour certains postes, on le sait, ils sont sursollicités. On va pouvoir très vite identifier la cause. Mais pour certains autres postes, certaines douleurs qu'on pourrait avoir à l'épaule, au poignet, etc., sont beaucoup plus diffuses et les causes ne sont pas uniques. Voilà un petit peu pour l'ambiguïté. Et voilà un petit peu décrit qu'est-ce que l'instabilité, donc un monde particulièrement volatile, particulièrement incertain, particulièrement complexe et particulièrement ambigu. Donc voilà, quel serait le monde idéal? Alors dites-moi dans le chat, selon vous, quel serait le monde idéal? Alors peut-être le contraire de l'instabilité. Quel pourrait être le contraire de l'instabilité? Eh bien, la stabilité. Un monde sans accident, sans souci. Ouais, super. Un monde avec la reconnaissance de la valorisation des perspectives. Super. Excellent. Écoutez, vous avez raison. Moi, je vais traduire tout ça par effectivement le contraire de l'instabilité. Le contraire de l'instabilité, ce serait d'avoir un monde stable, c'est-à-dire un monde qui conserve sa position d'équilibre, donc contrairement à l'instabilité, donc arrive à conserver certaines doses d'équilibre. Alors, on ne peut pas maintenir toujours des équilibres constants, donc on dirait sans profonde variation, hein, donc sans volatilité extrême ou incertitude extrême, et tout ça pendant un temps suffisamment long, assez long pour faire une génération, 2 générations, 3 générations, 4 générations. Donc, ce qui pourrait caractériser la stabilité, c'est l'aspect maîtrisable, l'aspect prévisible, l'aspect simple et l'aspect connu. D'accord? Donc, définissons un petit peu ces différentes caractéristiques. Donc, pour la maîtrise, la maîtrise, c'est quoi? C'est la capacité à contrôler et à dominer techniquement ou intellectuellement une chose ou une personne. Donc, par exemple, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de son sang-froid ou la maîtrise d'un danger. Donc, aujourd'hui, on connaît les dangers, les caractéristiques d'un danger. Donc, par exemple, j'ai une source radioactive de césium-137 avec telle quantité, voilà, je peux déterminer rapidement quelles vont être les conséquences de cette source radioactive dans mon environnement et pouvoir la maîtriser, donc mettre en place des mesures de protection collective, organisationnelle et humaine. Donc, M pour la maîtrise, donc ça, on aime bien, notamment dans le métier de la santé et de la sécurité au travail. P pour la prévisibilité, alors ça, on aime encore mieux. La prévisibilité, c'est prévoir un résultat attendu à partir de nos actions réfléchies et prudentes dans le moment présent face à des situations ou des dangers spécifiques. Donc, par exemple, ce qui est prévisible, c'est si je fais des travaux à 3 mètres de haut sans m'attacher, si je tombe, j'ai 80% de chances de décéder. Donc ça, on aime bien avoir des choses qui peuvent être prévisibles comme ça parce qu'on sait que si on fait telle action, on aura telle conséquence. S pour la simplicité, la simplicité, c'est le caractère de ce qui est peu compliqué, d'accord, par rapport à la complexité, donc facile à comprendre, à exécuter et à utiliser. Donc, imaginons qu'au lieu d'avoir des classeurs remplis de procédures et de règles que personne ne peut lire et absorber et digérer, des règles pour la vie qui sont simples, avec un logo et puis je travaille en hauteur, je porte un harnais ou j'utilise une nacelle. Voilà, donc la simplicité, ça serait effectivement le monde idéal.
Et c'est pour le connu. Le connu, c'est le fait de définir, de comprendre et de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. Donc, par exemple, connaître un danger. Donc, aujourd'hui, la plupart des dangers sont connus. Et quand on a eu le Covid, on avait le risque biologique. C'est des risques qui sont largement connus, puisqu'aujourd'hui, on a des centres qui travaillent depuis des années sur des virus ou sur des bactéries. Donc, on sait très bien comment, par exemple, se protéger. Donc, tout ça, normalement, c'était connu. Alors, c'était sorti de la zone de connaissance peut-être de certains dirigeants, mais dans les milieux professionnels, on sait utiliser, on sait maîtriser ces dangers et on sait les reconnaître surtout. Donc, voilà un petit peu le monde idéal. Donc, on voit qu'on vit aujourd'hui dans un monde particulièrement instable et que le monde qui serait idéal, ça serait un monde avec beaucoup plus de stabilité. D'accord? Donc, des positions d'équilibre maintenues pendant un temps assez long, avec des variations qui seraient somme toute légères, où on aurait des capacités d'adaptation beaucoup plus rapides par rapport à tous ces changements qui sont brutaux et rapides. Donc, voilà un petit peu dans quel monde nous vivons et le monde idéal. Alors, idéal de stabilité, le rôle du leader ou est-ce une utopie? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le monde de stabilité, c'est une utopie, quelque chose finalement qui est irréaliste, ou est-ce que ça pourrait être le rôle du leader de créer les conditions de cette stabilité? Dites-moi un petit peu quel est votre avis. Alors, rôle du leader, utopie. Le leader peut créer un monde idéal, je pense. OK. Rôle du leader. OK. Donc, pourquoi pas le rôle du leader, Et si finalement, le rôle du leader n'était pas de finalement focaliser les états d'esprit des personnes de son organisation sur les personnes, les choses, les pensées, les activités maîtrisables dans le moment présent. Et si finalement, le rôle du leader n'était pas de focaliser les états d'esprit des personnes de son organisation sur l'aspect prévisible des choses, sur l'aspect prévisible des activités maîtrisables dans le moment présent. Est-ce que finalement le rôle du leader, ça ne serait pas de créer de la simplicité là où il y a de la complexité? Est-ce que finalement le rôle du leader ne serait pas de créer ou de remettre ou de focaliser les états d'esprit des personnes sur les choses, les pensées, les activités connues dans le moment présent? Voilà. Donc ça, c'est une vraie question. Et pour vraiment m'inspirer, je vais vous citer une citation d'Edgar Morin qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à cette notion du rôle du leader dans la stabilité ou l'instabilité. Donc, il disait ça: « Nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes, au travers des îlots et des archipels de certitudes sur laquelle on se ravitaille. » Donc, citation d'Edgar Morin que j'adore parce qu'on pourrait très bien l'appliquer. Donc là, il avait appliqué à une des composantes du monde VICA, mais on pourrait très bien l'intégrer à l'ensemble des composantes du monde VICA, ce que j'appelle le monde instable. Nous essayons de nous entourer d'un maximum de stabilité, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'instabilité au travers des îlots et des archipels de stabilité sur laquelle on se ravitaille. Et si finalement, le rôle du leader en santé et sécurité dans le monde VIGA, ce n'était pas finalement d'arriver à créer ces îlots de stabilité. D'accord? Donc ça, c'est la vraie question et moi, c'est ce que je pense réellement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause que le monde, il est VICA, il est instable. D'accord? C'est une réalité. D'accord? Mais par contre, le leader ne peut-il pas, en fait, avec sa capacité de leadership, créer des îlots, des archipels de stabilité dans son organisation, où il va focaliser les états d'esprit sur les choses maîtrisables, prévisibles, simples et connues. Voilà, c'est une vraie question et moi je pense que j'ai la réponse. Et la réponse, c'est justement le rôle du leader, malgré ce monde d'instabilité, de créer ces îlots de stabilité. Il est là le rôle du leader. Il est là le rôle du leader pour tout simplement préserver les personnes qui créent la valeur de son organisation. Donc on va aller un petit peu plus loin, encore dans ces notions. Quel rôle
pour le leader santé et sécurité dans un monde VIGA. Donc, dans la volatilité, le rôle du leader santé et sécurité, ça pourrait être quoi? De continuer à donner et à conserver une vision claire, d'accord? Donc, que les gens, en fait, ne soient pas dispersés malgré les soubresauts, les variations qui peuvent arriver dans l'environnement extérieur à l'organisation, mais de conserver cette vision claire, ce nord polaire, d'accord, là où on va. Et effectivement, cette mer d'instabilité, de temps en temps, elle peut nous faire dévier, mais finalement, voilà, on sait où on doit conserver la barre. Finalement, le rôle du leader, ça pourrait être aussi d'affirmer des croyances, des convictions fortes sur la santé et la sécurité des personnes et de remettre et de toujours repositionner les valeurs de santé et de sécurité comme étant prioritaires dans l'organisation, quels que soient les événements externes qui se passent. Et finalement, dans la volatilité, pareil, avec des variations et des amplitudes inférentes, finalement, continuer à générer de l'enthousiasme dans son organisation, de la satisfaction et de la considération. Dans l'incertitude, quel pourrait être le rôle du leader? Tout simplement, peut-être, de donner du sens à sa vision. Pourquoi est-ce qu'on garde ce nord polaire? Pourquoi on garde cette vision? Pourquoi on veut aller là? Pourquoi faire? Quel est le sens que ça a pour nous tous dans l'organisation? Finalement, le rôle du leader pourrait être aussi de communiquer de manière claire et constante et cohérente ce sens qu'il donne à cette vision, pour toujours rattacher les personnes de son organisation à quoi je contribue. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de donner de l'énergie? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de trouver des solutions dans mon organisation, de m'adapter aux circonstances? D'accord? Et finalement, le rôle du leader dans l'incertitude, ça pourrait être de continuer à s'engager concrètement, d'accord, à être visible et à poser des actions concrètes, et puis de continuer à impliquer les collaborateurs, tout simplement pour éviter qu'ils se dispersent, parce que toute cette incertitude font que les gens, ils peuvent partir tous azimuts, et à un moment donné, de les faire reconverger, d'accord, vers des actions concrètes et pragmatiques qui permettent à l'organisation de créer de la valeur. Et finalement, dans l'incertitude, reconnaître et motiver les employés qui contribuent et le faire progressivement pour les aider à progresser dans l'organisation. Dans la complexité, le rôle du leader pourrait être d'anticiper et de maîtriser les dangers connus. Donc, revenir à ce que l'on connaît. Et aujourd'hui, dans les organisations, tous les dangers sont connus. On sait tous les identifier. On sait tous les maîtriser, ces dangers-là. Restons à ce que l'on sait faire, à ce que l'on sait, et continuons de l'appliquer avec excellence. Finalement, le rôle du leader dans la complexité n'est-il pas d'encourager la créativité avec la collaboration? Quand c'est complexe, comment revenir à des choses simples? Comment trouver avec la créativité collective, les synergies collectives, des solutions qui sont simples à mettre en place? Et finalement, dans la complexité, il faut aussi savoir gérer les conflits de valeurs. Parce qu'effectivement, dans la complexité, quel chemin choisir, quelle décision prendre parmi tous les paramètres que l'on a. Tout ça, ça pose des problèmes et qu'on peut réussir à résoudre en remettant une bonne priorité des valeurs. Dans l'ambiguïté, le rôle du leader, ça pourrait être de penser globalement, mais finalement de laisser l'initiative locale. C'est-à-dire, on peut donner une vision, on peut définir des process, on peut définir des procédures, mais laisser la latitude à l'opérateur qui est sur le terrain de pouvoir s'adapter et choisir les mesures les plus spécifiques au moment où il est confronté au danger par rapport aux circonstances spécifiques du moment. Finalement, dans l'ambiguïté, est-ce que le rôle du leader ne serait pas d'être curieux et empathique, de questionner, d'essayer de comprendre les problématiques des opérateurs, d'essayer de lui apporter des solutions au service de ces opérateurs? Et finalement, dans l'ambiguïté, n'est-il pas le rôle du leader d'être exemplaire et crédible, de toujours montrer les choses à faire? On sait que l'exemplarité, c'est très puissant parce que les personnes d'une organisation imitent leur leader et connaissant le fait que les personnes imitent leur leader, c'est là que l'importance de l'exemplarité est primordiale. Et finalement,
dans l'ambiguïté, avoir des relations authentiques. Donc, vous voyez ici que pour créer ces îlots de stabilité, voilà un petit peu toutes les capacités qu'aurait besoin de développer, de maîtriser, de connaître un leader pour pouvoir, dans ce monde d'instabilité, créer dans son organisation des îlots de stabilité. Donc, ce qui permet de ne pas remettre en cause le fait qu'on vit dans un monde instable et on doit l'accepter. Et l'instabilité durera, et je pense qu'elle a toujours existé et elle continuera à durer, d'accord. Mais localement, temporairement, dans des îlots, dans des archipels, j'aime cette citation d'Edgar Morin, créer ces moments de stabilité dans lesquels on connaît les choses, on les rend simples, on les rend accessibles, on les rend maîtrisables. Voilà pour le rôle du leader dans l'instabilité. Alors, on va aller encore un petit peu plus loin. Et là, je vais vous définir quel état d'esprit on pourrait attendre du leader dans le monde VICA. Donc, tout à l'heure, je vous ai posé la question avec quel état d'esprit vous abordez ce webinaire. Vous étiez curieux, vous avez envie d'apprendre. Alors, dites-moi, à votre avis, dans un monde particulièrement instable, quel pourrait être l'état d'esprit du leader ? Selon vous, donnez-moi quelques idées. Quel pourrait être l'état d'esprit du leader? Ah, la question n'est pas facile. Alors, dites-moi tout. Ouvert, oui, encore. Donc, l'ouverture, absolument. Quoi d'autre? Pragmatique. Un état d'esprit aligné avec ses valeurs, ouais. Directif vers la stabilité, d'accord, ouais. Bon, alors, moi, je n'aurais pas utilisé le mot directif, mais ok, c'est comme ça que vous le définissez. Alors, donc, vous avez sans doute raison. Moi, j'ai essayé de synthétiser tout ça avec un seul mot. Et le mot que j'ai trouvé, qui caractériserait le plus l'état d'esprit que devrait avoir le leader, c'est le mot sagesse. C'est le mot qui m'est venu parce qu'effectivement, la sagesse, c'est quoi? C'est des dispositions qu'ont une personne à pouvoir être raisonnée, à pouvoir mettre de la conscience dans les choses qu'il fait, avoir de la gratitude en même temps et être humble et avoir beaucoup d'humilité et en même temps être prudent. D'accord? Donc, ça me fait penser souvent à Maître Yoda. Le Maître Yoda, voilà, il représente cette sagesse. Et je pense que dans un monde qui est particulièrement instable, avoir de la sagesse, c'est un des états d'esprit que devrait développer le leader. Alors, comment développer cette sagesse? On va venir à définir les éléments que je pense comporte la sagesse, d'accord, hein, chacun pourrait avoir une définition différente, mais le premier, c'est la raison. La raison, c'est quoi? C'est la faculté propre de l'état d'esprit de connaître et de comprendre avec intelligence, puis de juger avec discernement et enfin d'agir avec bon sens, conformément à des principes et des valeurs. Donc, la raison, elle est liée à des principes et des valeurs. Donc, tout à l'heure, quand Perrine disait un état d'esprit aligné avec ses valeurs, là, on retrouve que dans la raison, effectivement, on va prendre des décisions à la fois intelligence, avec discernement, on va essayer de réfléchir avant d'agir et surtout d'agir avec le bon sens, ne pas rajouter de la complexité ou de la volatilité ou de l'incertitude, mais plutôt avec bon sens, et tout ça conforme à des principes et des valeurs. Donc, je pense que la raison est une des dispositions de la sagesse. La deuxième disposition qui me semble importante, c'est la conscience. Alors, la conscience, c'est quoi? C'est la connaissance immédiate de sa propre activité psychique, à l'inverse de l'activité inconsciente. Et c'est aussi une représentation mentale claire de la réalité des choses. D'accord? Donc, agir en conscience, c'est agir un petit peu dans l'instant présent. Comment je suis dans l'instant présent? Quelle est la situation de l'instant présent? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'on peut capter et sur laquelle on va pouvoir agir? D'accord? Donc, c'est la deuxième dimension que je pense importante à la sagesse. La troisième dimension, c'est la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est la reconnaissance, le remerciement ou un sentiment affectueux envers un bienfaiteur pour un service ou pour un bienfait reçu.
Donc là, on voit qu'on est dans le remerciement, donc d'être capable d'apprécier ce que l'on a et de remercier les personnes qui contribuent à la création de la valeur. D'accord? Donc là, ici, il y a une part de gratitude. Donc la troisième dimension, la quatrième dimension, donc c'est la prudence et l'humilité. J'ai regroupé un petit peu les deux. Donc c'est une attitude d'esprit qui permet à une personne d'être humble et modeste, tout en étant réfléchie, prévoyante, attentive, vigilante, précautionneuse et responsable. Donc ça définit un peu plus la prudence, d'accord? Donc la prudence, c'est une capacité à aller anticiper et une capacité à aller s'adapter dans l'instant présent. D'accord? Donc c'est une dualité, l'anticipation et l'adaptation dans le moment présent. Donc voilà un petit peu les caractéristiques que je pense idéales pour le leader dans un monde particulièrement instable, donc de la sagesse. Alors j'espère que tout ça, ça vous parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Alors quel type de culture santé-sécurité devrait générer le leader santé et sécurité? Effectivement, dans la partie… moi, je pense qu'il devrait créer une culture d'organisation qui est à la fois robuste et à la fois agile. Donc, à la fois avec des fondations solides, donc ancrées justement avec des convictions, des valeurs fortes, d'accord, des choses qu'on ne peut pas déraciner, mais en même temps, la souplesse du roseau pour pouvoir, à un moment donné, naviguer dans cette mer instable, dans cette mer agitée de l'instabilité globale. D'accord? Donc, c'est ce que j'appelle la maîtrise dans la volatilité. Et j'aime bien voilà, cette image où on voit toute la force, mais en même temps toute l'agilité de la personne qui a cette position. La deuxième caractéristique de la culture que pourrait créer le leader, c'est une culture d'organisation qui est écologique. Alors, écologique pour qui? Pour la nature, mais aussi pour les personnes qui constituent l'organisation. Donc, pouvoir respecter la dignité, la valeur humaine de manière forte. Donc, ça, c'est la deuxième dimension d'une culture santé-sécurité, donc de manière à être durable dans l'incertitude. La troisième dimension, c'est une dimension de résilience. Donc, on voit qu'à un moment donné, la résilience est particulièrement importante puisque c'est ce qui va permettre à un organisme de revenir plus fort après avoir subi des événements importants. D'accord? Donc, c'est quelque chose de puissant, la résilience, puisqu'on ressort d'un événement qui a été difficile plus fort. Sans doute parce qu'on a appris des choses, parce qu'on a tiré des leçons, mais ça nous a renforcés. Ça nous permet de réenvisager, de refaire des points de départ. Donc, effectivement, ça permet cette résilience de surmonter l'ambiguïté. Et la dernière caractéristique de la culture santé-sécurité d'une organisation que le leader santé-sécurité peut gérer dans l'instabilité, c'est une culture performante. Donc, bien évidemment, on voit que dans ce monde particulièrement instable, arriver à faire développer, à continuer à ce que les personnes se développent et connaissent le succès dans leur organisation, c'est primordial. Donc, des caractéristiques de performance importantes. Donc, voilà les 4 dimensions de la culture santé-sécurité. Donc, une culture santé-sécurité qui sera à la fois robuste et agile, écologique pour l'ensemble des parties, résiliente et performante. Voilà le rôle du leader. Donc, on voit que le leader, il évolue dans un monde instable, qui peut développer certaines capacités avec un état d'esprit particulier et il peut générer cette culture. Donc, on commence à voir comment les choses se dessinent et s'organisent. Alors, quelle capacité maintenant développer pour le leader pour pouvoir continuer la transformation dans le monde instable? Là, moi, je pense que effectivement, le leader, il doit apprendre à naviguer dans l'instabilité. Donc, on l'a vu, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il doit avant tout arriver à faire? Il doit avant tout arriver à créer ces îlots de stabilité, d'accord, pour préserver quoi? Le capital le plus important de son organisation, les hommes et les femmes qui créent la valeur. Et pour ça, le leader, pour créer ces îlots de stabilité dans ce monde instable, il doit savoir définir et donner du sens à une vision pour donner envie aux personnes.
pour donner envie aux personnes de poser des actions, d'aller plus loin dans la réalisation des choses. Il doit être capable d'aller influencer les croyances et les valeurs des personnes. On a vu avoir des convictions fortes, telles que zéro accident, par exemple, c'est possible, c'est une conviction forte, ou des valeurs humaines fortes, ben, c'est important. Oui, on peut avoir des valeurs performance, des valeurs productivité, des valeurs coût, des valeurs économie, mais conserver des valeurs humaines fortes, notamment dans l'instabilité, ben c'est ce que doit pouvoir apprendre à développer le leader. Finalement aussi, être capable de générer de l'enthousiasme, de la satisfaction et de la considération, de démontrer un engagement visible et d'impliquer concrètement les personnes dans l'action prudente. D'accord ? Et c'est là que la notion de sagesse, d'état d'esprit sage du leader est important, parce que si lui-même, il représente une certaine sagesse, il va orienter les états d'esprit des autres personnes à développer cet état d'esprit de sagesse, donc d'avoir des actions qui sont humbles et prudentes. Et de rester exemplaire, quelles que soient les circonstances, pour conserver sa crédibilité. Et c'est là un des enjeux particulièrement importants du leader, c'est qu'il pourrait changer de conviction, changer de vision en fonction de l'instabilité ponctuelle qui s'opère et qui s'opérera toujours, ou au contraire, arriver à conserver le cap, à conserver son exemplarité sur un certain nombre de dispositions importantes, comme notamment la santé et la sécurité des personnes. D'accord ? Et effectivement, tout ça, moi je le résume par cette roue avec ces 5 clés, parce que c'est les 5 clés qui, effectivement, aujourd'hui, représentent les fondations du module de développement du leadership santé-sécurité. D'accord ? Donc j'espère que tout ça, ça fait sens pour vous. Donc, quelle pourrait être la définition du leader santé et sécurité dans ce monde instable ? Ça pourrait être tout simplement d'influencer positivement, et de motiver positivement les perceptions, les croyances, les valeurs, les comportements des autres personnes en vue de l'atteinte d'un ou de plusieurs objectifs, comme la vision du zéro accident, la maîtrise des dangers et la performance. Tout ça en créant des îlots de stabilité dans un monde instable. Donc voilà un petit peu la définition du leader santé et sécurité dans un monde instable. Alors, résumé des apprentissages. Donc, on a vu qu'on vit dans un monde particulièrement instable, volatile, incertain, complexe et ambigu, que le leadership, la capacité du leader, ça pourrait être de créer des îlots maîtrisables, prévisibles, simples et connus, d'accord, dans ce monde instable. Donc, aider les personnes à focaliser leur état d'esprit sur des choses, des pensées ou des activités maîtrisables, prévisibles, simples et connues. Pour cela, le leader il devrait développer un état d'esprit de sagesse, et la sagesse va lui permettre de développer une vision claire, d'affirmer des convictions fortes, des valeurs fortes, de générer de l'enthousiasme, de générer de l'engagement, de l'implication et d'être exemplaire. Et c'est ces capacités que va savoir développer le leader qui vont lui permettre de créer une culture qui sera robuste, agile, résiliente, écologique et performante pour toutes les parties. Donc, voilà un petit peu les 3 piliers qui fondent la société culture, santé, sécurité. Donc, on a ici le pilier leadership. On voit le rôle du leader et qu'est-ce qu'il peut créer donc, dans cette instabilité, de la stabilité. Quelle capacité il a besoin de développer? Savoir donner une vision, influencer les croyances, générer de l'enthousiasme, impliquer le personnel, être exemplaire. Et ça va générer une culture d'organisation qui sera robuste, agile, performante, résiliente et écologique pour toutes les parties. Donc, voilà un petit peu le résumé des apprentissages. J'espère que je n'ai pas été très théorique ou trop théorique et que ça fait sens chez vous. En tous les cas, voilà, ça permet d'expliquer le cheminement et l'importance surtout des capacités que doit développer un leader pour pouvoir continuer la transformation de son organisation, quel que soit le contexte extérieur particulièrement instable. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, dites-moi dans le chat. Merci, Perrine. Oui, la sagesse, se poser, réfléchir. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie?
Voilà, j'espère que ça va vous aider à comprendre le rôle, ça va vous apporter de la valeur pour comprendre le rôle du leader, hein, dans ce monde particulièrement instable.